Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Axel Kahn, Pensée en chemin. Ma France des Ardennes au Pays Basque. Généticien, médecin, humaniste et marcheur. 2000 km d'itinéraire buissonnier, carnet de voyage, réflexion sur l'état du pays et les effets ravageurs de la mondialisation, sécession, rupture de la population avec la vie politique, rencontre avec des hommes et des femmes qui racontent un bout de la vraie France d'aujourd'hui. L'air pur est le seul que je respire volontiers. Toute ma vie, j'ai aimé marcher. Mes randonnées pendant les vacances étaient des moments de liberté vagabonde, de sentiments de bonheur. Mon père, Jean Kahn, se suicide et l'idée de ne plus partager des moments dans la nature me fut intolérable. Un homme âgé un jour me dit alors que le mauvais temps l'avait piégé. Chacun choisit sa vie et je l'ai fait. Je préfère la nature même hostile à l'hospice. J'ai lu Jacques Lacarrière, chemin faisant, où il déroule une vraie philosophie. Sa joie de vivre, son style et sa culture m'ont fait apprécier ses pérégrinations. Je fis alors en 1977 le projet de traverser la France sur ses traces en diagonale et je réalise ce projet en mai 2013. Facile à imaginer mais difficile à réaliser quand on se trouve à des postes de responsabilité. Enfin, à la question « Quel choix me rendrait le plus heureux ?» je poursuivis la quête de moi-même en traversant la France à pied. Décision personnelle qui ne devait rien à personne. Injonction du vieil homme, chacun choisit sa vie. Sous-entendu, faites-le vous aussi. Détermination à me mettre en route. S'y préparer puis commencer. Question de mes capacités physiques. Bonne forme et expérience de randonneur. Entraînement intensif durant 2 ans. Marchant plusieurs heures par jour. 1200 km rien que dans Paris. Puis j'ai affûté ma forme avec plus de liberté après la défaite contre Fillon à l'élection législative. Je testais ma résistance sur de longues distances, plus de 30 km et ma tolérance à la répétition. J'avais 68 ans, je faisais 6 km/h. J'étais rassuré avant mon départ. Après 25 ans d'attente, je partirais seul. Ce projet était le mien. À plusieurs, il y a interaction entre les personnes et je désirais connaître un réel tête-à-tête avec moi-même, propice aux échanges humains. Étais-je capable de solitude, de l'apprécier et de m'enrichir? Homme public avec une aspiration ancienne au repli, à l'isolement. Les miens me disent ours. Je n'avais aucun doute sur ma capacité à cheminer seul et la robustesse de ma détermination à parvenir au but. On me dit tenace, voire têtu. On me demande pourquoi je pars. Sorte de fuite devant la réalité et déception de l'action politique. Fuite non, fidélité à un rêve ancien et renouer à mes liens organiques avec les paysages, oui. J'étais curieux d'observer mes pensées dans cette immersion et les conséquences sur ma relation à autrui, quête de moi-même, des territoires parcourus et des habitants. Cette triple quête a de commun la beauté et l'émotion qu'elle provoque. L'émotion partagée est un facteur de cohésion sociale. Faire de sa vie une œuvre d'art, Oscar Wilde. Le sens profond de mon périple, engendrer une émotion esthétique. La marche solitaire, occasion de mieux se connaître soi-même et s'enrichir. Le récit dans l'ouvrage sera un partage différé. Je donne aussi des conférences sur mon trajet, risque de naufrage de mon cheminement solitaire, devenant un gourou itinérant avec des fans. 4 conférences seront organisées et je ne serai pas importuné. Des gens me reconnurent et furent discrets. On me vit plutôt en anonyme, vagabond, qu'on traite avec méfiance. Grâce à Internet, ma progression était en temps réel, images et textes. Lourdeur de la tâche au quotidien, texte, scan des photos, réponse. Établir un itinéraire précis et sa chronologie, réserver les étapes. Le voyage n'admettait aucune concurrence. Parution de mon livre programmé au terme du voyage. Visiter des endroits remarquables dans leur diversité,
Passer par Vézelay et sa colline inspirée qui m'émeut à chaque fois, puis me mêler au flot des pèlerins empruntant la Via Podiensis du chemin de Saint-Jacques durant 700 km. J'ai soigneusement évité de traverser les villes importantes qui sont une épreuve pour les marcheurs. L'itinéraire garantit de trouver aisément un hébergement. L'on peut être heureux à condition de ne pas imiter plus vieux ce que l'on faisait plus jeune. Donc pas de camping ni de gîte collectif. Un mois de pluie me confirma l'idée. J'avais une boussole, 30 km par jour, un compas comptait 20 km à vol d'oiseau et mes étapes allaient jusqu'à 44 km. Anticipation des dates pour mes conférences. Je désirais cheminer dans l'insouciance et pas être obsédé par le logement dès l'après-midi. Je m'équipe pour être totalement autonome. Jeune, mon sac faisait 20 kg, je me limite à 10. Plus 2 litres d'eau et le repas de midi. La technique a beaucoup progressé ces dernières années pour l'équipement. Smartphone pour les images et une mini-tablette pour la rédaction et l'envoi des billets quotidiens. En mémoire, Proust pour ne pas être en manque de lecture. Un jeune cycliste me renversa le 6 mai et je fus projeté à plusieurs mètres, fracture, attelle et annulation du départ. Non, ce sont des idées. Je n'ai pas fait de radio et rien n'était cassé, seulement une entorse. Interview à FR3 et Canal+ avec un mal de chien. Départ effectif le 8 mai, il pleut. Les médias sont là. Je me mets en route et mon exaltation est intense, ma main est gonflée. Puis trombe d'eau. Le sandwich immangeable, je bute sur une pierre, glisse et tombe. Sauve ma main, mais pas le tibia, plaie, hématome, saignement. Je ne m'inquiète nullement, mais pas qu'auto à la beauté des paysages et la dure réalité économique des régions traversées. Un pays de splendeur et de tradition, d'une vallée à l'autre, d'un monde à l'autre. Les régions sont sinistrées et le mal-vivre s'ensuit. Le 10 mai, les seins de glace étaient au rendez-vous, ivresse due aux effluves capiteux de la campagne mouillée et maintenant ensoleillée qui s'exhale avec une brume légère estompant les détails pour ne conserver que l'essentiel. On est bien. La relation à l'autre est souvent à l'origine des états mentaux qui amènent à percevoir le monde et les gens avec optimisme et sérénité. Le couple de la maison d'hôte est gentil, bienveillant, cela illumine mon séjour. Il est philosophe, elle est professeure d'histoire. La conversation porte sur le sens de l'effort, la marche et l'existence. Ce matin, il fait 2 degrés et je suis calme. J'aime la France quand elle est ouverte et accueillante. Je marche sous la pluie. Je demande à quelqu'un pour m'abriter, il m'indique un abribus. Certains m'envoient un geste d'encouragement en me croisant, d'autres en voiture me serrent en m'envoyant de la boue. Et je leur montre mes fesses. Je fais aussi un pas à l'intérieur de la route et ils s'écartent. La conduite est un réel recul de civilisation. Une fois quitté le véhicule, les personnes deviennent normales. Une rencontre m'a réchauffé, mais elle traîne aux écluses le long du canal. Et ma route est longue, la mort dans l'âme, je la laisse. Mon casse-tête récurrent d'une restauration abritée en absence d'auberge. Pourquoi marcher dans le froid et sous la pluie ? Pour connaître l'expérience de la relativité des situations et des impressions, la liberté. Les gens parlent de l'attitude face à la crise, observer et réfléchir. 8 heures de marche et répondre aux questions durant 2 heures, traverser un pays en crise profonde et des populations assommées par les épreuves. Un monde rural gagné par la méfiance et le repli sur soi. Désintérêt pour ce qui n'est pas local et rejet du discours politique des puissants. Le pire est certain, leur monde s'est effondré. Sentiment de dépossession des habitants, écriture de leur avenir par les autres, Paris, Bruxelles, le monde. Un pessimisme profond. La France est belle, il faut en être fier. Un terrain qui devient AOC et multiplié 300 fois par sa valeur. Jésus avertit qu'il sera difficile aux riches de pénétrer le royaume de Dieu. Idéal de pauvreté des évangiles. Échec de l'idéal christique de pauvreté. La nature humaine poursuit son intérêt et la satisfaction du plaisir. Égoïste et cupide dont l'idéal premier est l'argent, à la vitesse de mon pas, je peux penser. Perfection de l'univers divin et de la richesse de l'homme, créature à son image, la croyance appartient au registre privé. La richesse des contacts établis des élus ont relancé l'économie locale avec des usines,
qui, productive, embauche à nouveau, même si la crise des subprimes leur a été préjudiciable. Des intérimaires seront pris prochainement, j'ai changé de soulier et je vais vite le regretter. Dialogue singulier entre le marcheur solitaire et ce jeu qui est un autre. Des images mentales engendrent des émotions. Le protagoniste de la marche, c'est le corps. Ce compagnon s'accoutume très vite aux jours de repos et d'inaction. Le corps proteste, les douleurs sont fugaces mais gênantes. Le souffle ne vient jamais à manquer en montagne, oui. La douleur du genou laisse la place au tiraillement de la cuisse. Puis de la fesse, enfin de la hanche. Tout est réglage et adaptation. Ne pas être trop confiant. Toute l'absurdité est là dans la vanité. Je supporte avec stoïcisme mes habits mouillés, odeur épicée et fraîcheur de la pluie de la veille. Pour l'essentiel, je suis autonome. Les chaussettes ne sèchent pas, le vieux campeur pourrait vendre 3 fois le prix des sèches chaussettes. La Providence, dans son infinie bienveillance, n'abandonne pas le mécréant. Les pécheurs repentants peuvent se rendre au sanctuaire de Notre-Dame de l'Ermitage. La sérénité y règne et la vue exceptionnelle. Je déborde de la gratitude envers ces saintes femmes. Relative dépendance lors de la marche aux nouvelles et aux potins du monde. Absurdité des événements qui déchirent les hommes. 90% des pertes d'emplois industriels. Le Sud nous montre sa lumière et sa végétation. Joseph Schumpeter, économiste, pensait que les desseins bienfaisants de Yahvé empruntaient les rouages du capitalisme pour se manifester. La destruction des usines est le prix à payer pour voir se créer des entreprises intégrant les acquis des innovations. Un beau monument du Xe siècle, la basilique Saint-Michel, se trouve sur le rocher d'Aiguille. Accueil des pèlerins, activité principale du chemin de Compostelle. J'ai l'aversion puérile d'être dépassé et mon attitude est grotesque. Mes amours sont au calme, puis l'espoir est revenu sans crier gare. J'émaille mon parcours d'étapes en boucle autour d'une ville en restant 2 nuits. La désertification des campagnes est avant tout la conséquence de la profonde mutation des techniques agricoles, de la mécanisation et de l'augmentation des propriétés. Tout fout le camp. L'expression peur bleue vient de cette couleur plutôt maléfique que les guerriers gaulois s'enteignaient de la tête aux pieds pour terroriser leurs adversaires. Après 1800 km, je suis en pleine forme, je trace. Je suis pour tous celui qui marche plus vite que son ombre. Adieu aux pèlerins au pied des Pyrénées. Le but réel du chemin est le chemin lui-même. L'après la marche risque de me déranger. Importante fréquentation féminine du Camino Frances, le GR 65. 80% des femmes font les promenades collectives, les jours fériés. La liberté du marcheur solitaire m'est devenue indispensable. L'exercice m'a permis d'accéder à la réalité de la France et de ses habitants. J'ai la capacité physique de refaire l'expérience en mai 2014 de la pointe du Raz à Menton. Axel Kahn, pensée en chemin. Merci.